Des locaux dans nos locaux. Radio Mont-Blanc. Souvenez-vous, c'était les gagnants de notre battle de food truck il y a quelques semaines. Le prix, c'était une interview pour les découvrir, en savoir un petit peu plus sur eux. Le Diner Club Food Truck et surtout restaurant de l'hôtel Big Sky à Chamonix. Basma Barbier, directrice générale de l'hôtel Big Sky, est avec nous. Bonjour Basma. Bonsoir Guillaume. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Avec vous, vous êtes aux côtés de Virgile Desailloux, le chef du restaurant, le Diner Club. Bonjour Virgile. Bonsoir Guillaume. Alors Basma, déjà faites-nous rêver. C'est quoi cet endroit? C'est quoi le Big Sky? Alors, le Big Sky, c'est une découverte. Quand on rentre dans le Big Sky, on a un décor des années 70. On est plongé dans ce décor. On a une musique des années 70 et on a surtout un endroit très chaleureux et convivial pour passer un bon moment, une bonne soirée. Alors, bien sûr, il y a l'hôtel, mais il y a aussi les locaux qui viennent nous rendre visite, qui vont jouer au billard, au baby-foot, écouter de la musique, passer un bon moment au bar. C'est un vrai lieu de partage et de rencontre. Absolument, oui. C'est un lieu unique dans la vallée de Chamonix et comme je vous aimez bien le dire, on est comme à la maison. C'est ça. En fait, tout est tourné autour de nos fauteuils, nos canapés. Les clients sont libres de manger, s'ils le souhaitent, dans les fauteuils et les canapés. Il y a de la place pour les enfants. Il y a un vrai lieu de partage et intergénérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des objets emblématiques des années 70-80. Il y a plein de références. Exactement. Si on est fan de pop culture, c'est le lieu idéal. Il y a des vinyles, il y a même le souci du détail, ça va aller jusqu'aux livres pour les enfants qui sont vraiment de cette période-là, la musique qui vous entraîne, une signature olfactive aussi. Et ça permet de créer du lien entre les générations. Souvent, on a des familles qui viennent et les enfants ne savent pas. Donc, il y a des Walkman, des choses comme ça. Et les parents expliquent. C'est quoi ces trucs? Voilà. Souvent, on nous dit, les Walkman, ça se joue comment? Alors, on ne joue pas au Walkman. Voilà. Et il y a un poêle aussi. C'est parfait en ce moment avec bien sûr l'ambiance de Noël. Il y a une belle décoration de Noël cette année. Ouais. On en avait fait une l'année dernière. On a encore plus poussé cette année en mettant une décoration un peu comme les vitrines animées parisiennes, avec l'univers des jouets, un peu tourné vers les enfants, parce qu'on a quand même une bonne clientèle familiale. Donc un vrai lieu chaleureux. Vous avez un restaurant, le Diner Club. Là aussi, c'est être plongé dans les États-Unis, c'est être plongé dans la découverte. Alors, le Diner Club, c'est effectivement au niveau décoration, c'est vraiment construit comme un diner. Après, au niveau cuisine, je pense que le chef en parlera très bien. C'est tourné vers le monde. On aime bien dire que c'est une cuisine cosmopolite. Mais le décor, effectivement, est très inspiré des diners américains. Et justement, Virgile est avec nous. Virgile, vous êtes le chef du Diner Club. Vous êtes originaire des Ouches. Exactement. Comment la cuisine, elle vous est venue ? Comment la cuisine m'est venue ? C'est simple. En vrai, après un parcours, je dirais pas chaotique au collège, mais pas ça. Je n'étais pas un étudiant, enfin, j'aimais pas vraiment les grandes études. Donc, je suis parti en lycée hôtelier à Bonneville. Et après un BEP en cuisine, ça me plaisait pas mal, en fait. Ma mère cuisinait beaucoup quand j'étais plus jeune et je pense que c'est parti de là. Et puis, après avoir pris mon petit BEP, je me suis lancé et finalement, un parcours assez classique. Mais on va dire que j'ai gravi les échelons plus rapidement que la plupart des gens. Je suis devenu un peu autodidacte très vite en ayant grandi dans la région et puis voilà. Et c'est quoi que vous aimez dans la cuisine ? Est-ce que c'est ce côté partage ou est-ce que c'est ce côté recherche de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts ? Honnêtement, avant d'être même chef cuisinier, je pense que je suis client et surtout à la recherche d'authenticité mais à la fois d'originalité. J'ai envie de trouver quelque chose auquel je ne suis pas habitué. Et du coup, j'espère pouvoir... j'essaye tous les jours de faire une cuisine qui va dans ce sens-là, plutôt dans la création, essayer de faire des associations un peu originales. Et puis après, on essaye pas mal de choses et on voit ce que ça donne. Justement, on est plongé dans l'original quand on va au Diner Club à l'hôtel Big Sky à Chamonix. Qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur la carte ? Je vais pas spoiler toute la carte, mais pour vous donner, on a des associations où, par exemple, on va faire une association au niveau du popcorn avec des gambas. Ça se trouve pas partout. Okay. On a fait aussi une association avec du boudin, écrevisses et fruits de la passion. Génial. Voilà, et après, il faut venir pour découvrir tout ça et puis donner votre avis à tous. Ouais, et justement, c'est quoi ? C'est des petites portions ? Il y a des choses qui se partagent ? Il y a des plateaux à partager ? Alors, la plupart des plats est à partager. Okay. C'est pas
portionné comme dans un bar à tapas ou quoi que ce soit. C'est vraiment des assiettes, mais tout se partage. L'idée, c'est d'aller piocher au milieu de tout ça et d'avoir plein de saveurs, plein de goûts au milieu du palais. Et c'est plutôt agréable. Alors on avait de la cuisine californienne cet été. Est-ce que la carte a un petit peu changé? Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'un petit peu nouveau, d'un petit peu différent par exemple en ce moment? On a vraiment, les cartes changent régulièrement. C'est au gré des saisons. Mes cartes sont constituées vraiment d'instinct avec les produits que je peux trouver, avec certains fournisseurs. Et après, on essaye, mais vraiment, c'est pas réfléchi, c'est vraiment beaucoup à l'instinct. Donc on sort souvent des cartes de dernière minute. Ça peut inquiéter la plupart des directions, mais finalement, moi, on me soutient. Donc c'est assez agréable et ça nous laisse une grande liberté, finalement. Moins de réflexion, mais c'est vraiment plus à l'instinct, je dirais. Et justement, c'est à l'instinct que vous allez rechercher un nouveau goût ou vous vous enfermez des fois une matinée dans votre cuisine, une après-midi, vous essayez des trucs. Là, par exemple, il y a des tartines ici qu'on va goûter dans quelques instants. Où vous dites, ah bah tiens, je vais mettre ça, qu'est-ce que j'ai dans mes frigos, je vais mettre ça, je vais essayer. L'idée vient de là. Après, j'ai de la chance, je fais partie d'un binôme avec mon second. On se challenge énormément tous les deux. Il m'inspire aussi beaucoup. Et puis, finalement, on part sur une idée et après, un produit et on change jusqu'à trouver quelque chose qui nous surprend. Et on se dit, avec l'expérience, on arrive à sortir un plat qui nous semble plutôt sympathique. Et on se dit go, faut que ça soit sur la carte. On se dit go, carrément. Et donc là, par exemple, qu'est-ce que vous avez ramené? Alors aujourd'hui, on a fait des petites tartines. En fait, vous avez en fait une tartine avec un guacamole et du saumon, mais le guacamole est particulier puisqu'il est fait avec avocat et kiwi. Et à côté, en fait, pareil, c'est une autre tartine avec du pastrami, mais dessous, en fait, vous avez un tartinable qui est fait avec des tomatillos. Si vous voulez, c'est un élément, c'est un légume qu'on trouve pas vraiment en France, qui est plutôt d'Amérique latine, qui est entre la tomate et la physalis. Et c'est assez amer, mais c'est assez surprenant. Et finalement, voilà, c'est pour faire découvrir aussi des produits qu'on trouve pas beaucoup. Et juste à côté, parce que un de mes fournisseurs a réceptionné de la papaye, donc vous allez avoir un truc plutôt exotique avec un carpaccio de papaye, avec de la noix de coco, des trucs assez sympathiques. Je vais me servir en même temps pour l'instant. Voilà. Non, mais c'est à essayer puis donner vos retours une fois que tout le monde a goûté. Et voilà. Je me suis dépêché, alors je suis allé prendre justement, donc là on a du saumon avec justement cette petite couche en dessous qui vient donner un petit goût d'amertume, c'est ça hein? Alors ça c'est le guacamole au kiwi en gros. Il y a de l'avocat et du kiwi à l'Inde. Donc on fait une association en fait avocat-kiwi. Et finalement, en l'ayant fait une première fois, on s'est dit c'est plutôt intéressant parce que le kiwi va apporter un peu d'acidité et on trouvait ça assez chouette. C'est super frais, c'est très très bon. Ça peut marcher pour Noël. Oui, ça se marie très très bien. Effectivement, ça peut donner une idée de plat à avoir au réveillon de Noël. Exactement. Donc juste à côté aussi, ça c'est original. Je goûterai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Est-ce qu'on peut retrouver aussi de la viande par exemple? Bien sûr, on a un peu de viande. On va avoir des crustacés. Alors en viande, je vous ai dit, on a le boudin. On retravaille pas mal le sandwich traditionnel américain, le meatball, avec du bœuf. Ouais. Qu'on a associé avec du morbier, fromage local. Oh. Voilà, très bon. À tester. Moi, je sais que j'étais venu manger au Diner Club. Alors peut-être que c'était plus en ce moment à la carte, peut-être que ça va revenir, mais il y avait une sorte de purée avec du fromage, je crois, dedans. C'est pas un aligot, c'était, je sais pas ce que c'est. La purée. C'est une purée. Alors là, oui, on a exactement. Oui, par contre, on a un écrasé. En fait, on a fait une mousseline maison au morbier aussi, qui est en accompagnement sur la carte. Je cherchais le fromage à l'intérieur. Parce qu'on a plusieurs plats, mais aussi on a pas mal de sides à côté pour justement faire passer tout ce qu'il y a. Et c'est plutôt chouette, en vérité. On a une carte qui est assez élaborée. Et vraiment, n'hésitez pas à venir la découvrir parce que c'est plutôt sympa. Dans un cadre chaque unique. Plat est une surprise en fait. Dans chaque plat, il y a quelque chose, une touche. Et justement, Basma, également, à côté du restaurant, il y a aussi un kiosque à pizza le dimanche soir et le lundi soir. Ça, c'est un concept, c'était un pari et on avait envie de le tenter avec Virgile. On s'est dit que quand on est à la maison le dimanche soir, généralement on est un peu fatigué, on aime bien aller au kiosque à pizza, on n'a pas très envie peut-être de dépenser beaucoup de sous, c'est tout simplement aussi ça, hein. Et on s'est dit que nos clients apprécieraient cette pause dans la semaine. Et on a créé un kiosque à pizza à l'intérieur du Big Sky. Tout le monde peut venir. Hein. Tout le monde peut venir. J'habite aux Ouches, j'habite à Chamonix, j'habite à Passy. Il faut toujours venir nous voir, hein, tout le temps. Mais ce soir-là, les 2 soirs, le dimanche et le lundi, vous pouvez commander les pizzas. Et vous êtes libre de les manger dans les canapés
où dans le restaurant, on met le restaurant à disposition des clients et ils se l'approprient. En fait, on leur donne des couverts, des assiettes et ils viennent en famille et les prix sont très raisonnables. Et comme ça, ils peuvent passer un bon moment ou peuvent les emporter chez eux ou nos clients peuvent les manger dans leur chambre. En fait, tout le monde est assez libre de faire ce qu'il a envie. Ça c'est beau, ça c'est un petit peu la signature du Diner Club et du Big Sky à Chamonix. Oui. Et dans les pizzas, j'imagine qu'on retrouve un petit peu l'originalité de Virgile et des équipes. Alors, cuisine. elles sont plus traditionnelles, je Un peu dirais, plus, nos ok. pizzas, parce qu'elles s'adressent effectivement même aux clientèles qui ont peut-être pas l'habitude. Enfin voilà, on est resté assez. Oui, ils nous ont fait quand même des petites pépites. Hein. On a eu la pizza aux asperges qui a bien marché. On a essayé quelques On a pizzas. essayé, ouais. On a eu des petites pépites comme ça, mais voilà. Alors rendez-vous donc au Big Sky, c'est les dimanches soirs et lundis soirs. Et puis de temps en temps également, régulièrement, le soir, vous avez des concerts, il y a des événements. Absolument. Alors, parce que toujours cette ambiance un peu chaleureuse, festive, on aime bien que les gens viennent aussi boire un verre, tout simplement, et manger quelques plats dans le lobby. Et on a des concerts régulièrement les vendredis soirs, mais on a aussi des concerts quand c'est les vacances scolaires, le mercredi, le jeudi, le samedi soir. On fait des soirées raclette le samedi soir qui s'adressent à tout le monde en fait, hein, où on a la chance de travailler comme pour beaucoup de nos ingrédients avec des fournisseurs locaux. Donc là, c'est la coopérative des Ouches qui nous fournit, voilà, la fruitière des Ouches, qui nous fournit en fromage. Il faut savoir que ça nous tient énormément à cœur avec Virgile de travailler des produits qui viennent de chez nous, ouais. exactement, et de faire du 100% maison. Donc on pousse jusqu'à, par exemple, les raclettes, en fait, elles sont tranchées chez nous. Si on fait une fondue, et la fondue de Virgile, elle est assez extraordinaire. C'est une très bonne surprise aussi. Et il la râpe lui-même, en fait. On achète. Voilà. Donc, c'est pas déjà un mélange tout acheté, tout prêt. Pas du tout, pas du tout. Et elle est très surprenante. Nos amis suisses ne sont pas toujours d'accord avec nous. C'est une vraie fondue oucharde qui est assez drôle. Non, très, très Moins bien. de liaison. Moins de liaison. Okay. Moins de liaison, plus liquide, mais en vrai, les goûts, ils sont. Un goût incroyable. Voilà, on néglige pas sur la qualité des fromages. Et voilà, un vrai mélange. Et puis après, tout marche. Plus fondue suisse ou... Non, plus fondue savoyarde. Ah ouais, pour le- savoyarde. ouais. Ah oui. Ok, ça marche, bon ça va. Même fondue oucharde. Ouais. Fondue oucharde. En étant... Je prends, je valide. Étant habitant aux Ouches, je valide Il totalement. faut tester. Hein. Comment on peut retrouver toute l'actualité du Big Sky et du Diner Club, Basma? Alors, sur notre site internet du Big Sky, vous avez effectivement la carte du restaurant qu'on renouvelle, mais qu'on remet à jour, il n'y a pas de souci. On peut nous appeler par téléphone, effectivement, pour faire les réservations. L'équipe sera ravie d'accueillir, en fait, les appels et les réservations. Et puis aussi, en quelques mots, pour les entreprises qui peuvent nous écouter, vous accueillez bien sûr des séminaires. Ah oui, absolument. Nous avons une partie séminaire qui est aussi colorée et pop que nous le sommes, avec, je pense qu'on vous a déjà accueilli. Oui. Voilà, tout est à cette image-là. Ça va être la cuisine on va s'adapter à notre client. Ça va être des chaises Les toilettes discothèques. Ah, ça, c'est une belle surprise. Parce que nouveauté. notre hôtel est plein de surprises. Donc, on a fait des toilettes, effectivement, et on a fait des toilettes discothèques. On peut danser dans nos toilettes. Il y a des boules à facettes et elles sont roses. Donc, c'est vraiment quelque chose où les gens aiment bien se prendre en photo. Merci beaucoup, Basma Barbier, directrice générale Merci, de l'hôtel Guillaume. Big Sky à Chamonix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Virgile Desailloux. Je rappelle que vous êtes chef de l'hôtel, du restaurant Le Diner Club à l'hôtel Big Sky. Vous retrouvez toutes les infos sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Et puis, allez découvrir, allez partager des bons moments là-bas au Bosson, à Cham. Merci beaucoup. Merci Guillaume.